Henri Rossier, psaumes 23 et 24. Quand on étudie les psaumes, on en découvre à tout moment qui, en quelques versets, embrassent des sujets immenses. Ces psaumes ont généralement pour sujet la personne du Christ et les bénédictions que cette personne nous communique. Tel est, par exemple, le psaume 16, où nous trouvons Jésus comme parfait serviteur et modèle pour nous dans la carrière du service. Tel est le psaume 22 qui nous présente Christ comme victime, accomplissant seul l'œuvre du salut, puis comme sauveur ressuscité associant les siens jusqu'aux extrêmes limites du siècle à venir à tous les résultats de son œuvre. Tel est le psaume 110 où Christ est assis à la droite de Dieu, faisant participer les siens à tous les résultats de la position qu'il a prise. Vrai Melchisédek, chef de l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le psaume 23 appartient aussi à cette catégorie de psaumes. Nous y voyons le Seigneur parcourant personnellement toute la carrière des brebis, prenant connaissance de leurs besoins, évaluant leurs ressources, sondant les dangers de la route, l'explorant jusqu'au bout, surmontant lui-même tous les obstacles afin de pouvoir ensuite se mettre à leur tête. Comme le bon berger, il les désaltère, pourvoit à leur repos et à leur nourriture, les conduit, pour l'amour de son nom, dans des sentiers que le péché ne peut aborder, les dirige et les console dans l'épreuve de la sombre vallée, leur dresse une table au milieu du désert, et leur fait part des dons de son esprit. Ce psaume embrasse donc toute la marche du chrétien ici-bas, comme le psaume 16 embrasse tout son service. Le Seigneur a passé dans ce chemin et le connaît bien. Il ne nous cache pas qu'il est hérissé de difficultés. « Vous avez de la tribulation dans le monde, nous dit-il, mais il ajoute, « Ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Au psaume 24, nous trouvons la description de cette maison de l'Éternel, dans laquelle la brebis habitera pour de longs jours. Psaume 23, verset 6. Qui y entrera? C'est le Seigneur lui-même, le fort et le puissant. C'est lui, le roi de gloire. Les portes s'élèveront leur linteau à sa taille pour qu'il puisse passer à travers leur arche triomphale. L'Esprit de Dieu veut remplir nos yeux de la vision de cette gloire. Mais cette gloire, il nous la donne. Nous entrerons avec lui dans le lieu de sa sainteté. Nous nous y tiendrons avec lui. Voyez comme ces trois psaumes, 22, 23 et 24 se tiennent. Ils nous conduisent après l'ignominie de la croix, dans les bénédictions de la résurrection, et à travers toute notre carrière terrestre jusqu'au lieu où le chemin se termine dans la gloire du Fils de Dieu et de la maison du Père.